Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Comme tous les mercredis, je vous propose ma liste A. Ce sont 42 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Oups. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça paraît très compliqué d'acheter aujourd'hui. Ceux qui achètent aujourd'hui, c'est surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur société. Et les long-termistes, les plus blindés, qui prévoient de renforcer par palier et qui ont suffisamment de cash pour le faire. Sinon, on est très très haut sur les big caps. Et sur les small caps, c'est un petit peu différent. Sur les small caps, on est à un moment où c'est intéressant d'acheter les small caps, en tout cas des débuts de ligne. Il y a un petit rebond à un niveau intéressant pour un début de ligne. Faut pas oublier qu'on peut très bien retourner sur les 8000 points si jamais il y a de nouveau un mini crack chez les smalls. Voilà, donc un début de ligne pour les smalls, ça paraît intéressant. Les bigs, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Beaucoup de sociétés sont trop chères. Et à court terme sur les bigs, du coup, on était repassé au-dessus des M200 jours. Et de nouveau, aujourd'hui, mercredi 29 novembre, on est repassé de nouveau au-dessus des M200 jours. Donc, moi, mon sentiment, en tout cas, c'est qu'on est extrêmement haut et je vais attendre plus bas pour renforcer mes lignes. Donc, sur beaucoup de sociétés qu'on va regarder aujourd'hui, soit on sera très cher, ou soit on latéralise. Le plus souvent, on latéralise. Aucune idée de ce que ça va faire, si ça va descendre ou continuer à monter aussi fort. Voilà. Hum, Aucune idée d'où ça va aller. Aucune idée d'où ça va aller, ni sur le CAC, ni sur les sociétés. Moi, je trouve trop cher, donc personnellement, j'attends. J'attends plus bas, plus tard. Mais ça peut très bien performer encore jusqu'à la fin de l'année. Là, un petit rallye de Noël jusqu'aux 7500 points, c'est pas exclu du tout. Mais encore une fois, c'est surtout pour les court-termistes et les swing traders. Et moi, c'est plutôt une zone pour hum, pas vendre, mais pour alléger ces sociétés qui sont avec des PRU pas terribles. Ok. Donc on commence par Air Liquide. Donc Air Liquide de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On voit qu'à moyen long terme, là, c'est dans un canal haussier et que dernièrement, on est sorti de ce canal haussier. Donc on paraît très très cher sur Air Liquide. Ah, excusez-moi, je prends juste 30 secondes également pour vous expliquer qu'est-ce que j'affiche sur le graphique. Donc sur le graphique, en plus des graphiques classiques, je vous affiche mon objectif de cours. Donc ça se lit comme ça. Pour Air Liquide, par exemple, j'estime un PER juste comme un PER de 22. Pour 2024, ça fait un objectif de cours à 155 euros avec un PER de 22. Pour 2025, ça fait un objectif de cours à 170 euros avec un PER de 22. C'est les objectifs de cours de prix juste. Donc j'enlève de ces prix estimés justes 20% pour avoir 20% marge sécurité. Et ce sont donc les lignes jaunes que vous voyez ici. Le plus souvent, la ligne jaune en dessous, c'est la ligne pour 2024. Et comme il y a de la croissance sur la société, pour 2025, la ligne jaune est un peu plus haute. Ok, donc je vais expliquer comment je fonctionnais. Donc là, on est trop cher sur un liquide. Écoutez, on est trop cher. On est au prix juste pour 2025. Et donc, il n'y a pas du tout de 20% de marge sécurité, rien du tout. On m'a dit récemment que sur Air Liquide, il fallait acheter, en tout cas, il fallait avoir un multiple de 10 actions Air Liquide avant la fin de l'année pour avoir droit aux actions gratuites pour dans 2 ans. Donc c'est peut-être ça qui fait tenir le cours Air Liquide. Si c'est bien ça qui fait tenir le cours Air Liquide, que beaucoup de gens essayent d'avoir un multiple de 10 pour pouvoir avoir des actions gratuites dans 2 ans ou être bonifié de 10% plutôt, 10% de plus pour dans 2 ans. Donc s'ils achètent maintenant, et c'est bien ça qui fait tenir le cours d'Air Liquide, il est probable que début janvier, ça retombe Air Liquide et qu'on retourne à des prix beaucoup plus intéressants. Donc je vais essayer, je vais attendre ça, je vais viser ça. Pour l'instant, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Après, la tendance haussière est magnifique. La tendance haussière est magnifique, ça, il n'y a pas à dire. Au-dessus de la moyenne mobile court terme, au-dessus d'un support haussier, avec du volume, un RSI très fort, un RSI qui est même en surachat. Donc ça paraît vraiment très compliqué d'acheter Air Liquide maintenant, hein. On va attendre une consolidation, un repli beaucoup plus important.
Alors, mes objectifs de cours me demandent d'attendre très très bas, 125,60 € pour 2024 et 136 pour 2025. Donc je vais plutôt viser entre 130 et 140. Dans un premier temps, le bas de ce canal haussier de long terme. Et pas mal de gens vont attendre totalement les 150 euros, vont commencer des lignes à 150 euros sur le milieu de son canal haussier de long terme sur Air Liquide. Mais là, actuellement, ça paraît trop cher. Airbus. Hop. Donc Airbus de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Donc dans un canal haussier de moyen long terme également. Donc on était dans le milieu de ce canal. Là, il y a une belle poussée sur Airbus. Voilà, de court terme, on est dans un canal haussier de court terme, très très bien. On est très très proche des plus hauts historiques sur Airbus. Voilà, pour moi, on est au-dessus de mes objectifs de cours. On est au-dessus de mes 20% marge sécurité, pardon. On est au-dessus de mes 20% marge sécurité. Si tu vises 2025, on est toujours en dessous. Pile poil, ouais. Bon, on a fini pile poil sur les 20% marge sécurité pour ceux qui visent 2025, donc à 136 euros. On a fini pile poil dessus avec une belle bougie, un RSI fort et du beau volume qui accumule. Donc, on est toujours dans un canal haussier sur Airbus. Ça peut très bien continuer à performer Airbus. Voilà, objectif 170 euros en 2025. Il y a de la marge. Il n'y a plus mes 20% marge sécurité, certes, mais il y a encore un peu de marge sur Airbus. Et il y a une news qui est sortie aujourd'hui où il voulait, enfin, il pensait doubler le marché des services. Hop, ah, sous un délai raisonnable, d'ici 2042. Ok, quand même. Donc il y a de la marge sur Airbus, il y a de la marge, mais on est à un prix quand même relativement élevé. On n'est plus au 20% marge sécurité pour 2024. Voilà, mais on est pile poil au 20% marge sécurité pour 2025. Donc moi je trouve tout trop cher aujourd'hui. Voilà, mais la tendance sur Airbus à court terme est bien haussière et je ne serais pas étonné du tout qu'on fasse de nouveaux plus hauts récents très prochainement, voire même de plus hauts historiques sur Airbus. On est vraiment très très proche des plus hauts historiques. Ok, mais trop cher. Alphen. Donc Alphen, il faut qu'elle sorte de ma liste A pour plein de raisons. J'arrête pas de dire à chaque fois, j'ai pas envie de la répéter aujourd'hui. Donc Alphen, j'ai un chiffre de cours à 30 euros avec un PER de 15 pour 2024 et 42 euros pour 2025. Donc là, on est à 45 euros. Pour moi, on est un peu cher sur Alten. C'était une belle tendance et depuis 2022, depuis septembre 2022, c'était un gros couteau qui tombe. On est descendu vraiment très 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 bas sur Alphen. Ok, et pour moi, on est toujours encore un peu cher. En tout cas, on n'a pas les 20% marge sécurité, que ce soit pour 2024 ou 2025. À court terme, on galère à passer une résistance oblique baissière. Voilà, même deux résistances obliques baissières. Donc on n'arrive pas à les passer à court terme. Là, il y a un rebond de court terme après une énorme chute. Mais le rebond, pour l'instant, il passe pas la résistance oblique baissière. Donc c'est assez fragile. Il n'y a pas du volume tous les jours. Le RSI reste fort. Ça, c'est un bon signe. Voilà. Et aujourd'hui, ça a légèrement distribué, mais ça avait bien accumulé dans les jours précédents. Donc moi, je suis d'avis de penser qu'on prend de la force pour pouvoir passer cette résistance oblique baissière, pardon, avec force et volume. Prochain objectif M200 jours à 58 euros, 58,04 € actuellement. Et si je me trompe et qu'on fait de nouveaux plus bas récents, hein, si on va plus bas que 42,80 €, 60, on peut retourner sur les 38,2 à 41 euros, à 40,90 €, pardon. 38,2 de Fibo sur les 40,90 € en cas de consolidation un peu plus importante. Et les 61,8 exactement sur le comblement du gap à 36 euros. Voilà, si jamais on va jusque-là pour prendre de la force et pouvoir passer cette résistance oblique baissière avec force et volume. Donc de court terme, moi ça me dit que ça tente en tout cas à passer cette résistance oblique baissière. Donc à voir, mais je nous trouve trop cher. Et actuellement sur le CAC, il y a quand même une certaine complaisance. Je ne vais pas parler d'euphorie, mais au moins de complaisance sur tous les indices. Donc voilà, donc c'est pas forcément le meilleur moment. Mister Market n'est pas déprimé actuellement. Mister Market est plutôt joyeux et il attend un rallye de Noël à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc il me semble que c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter. Voilà. Si on est dessus, on se laisse porter et on allège si on est un peu trop haut. C'est mon point de vue. Alten, donc Alten de long terme, ça donne ça.
À plus court terme. Oula, il y a plein de barres qui partent de partout, c'est quoi? Ok, donc il y avait un support oblique haussier qu'on a cassé. Donc on n'est plus sur une tendance haussière, mais on latéralise. Bon, on est toujours en tendance haussière, hein, mais on latéralise dans cette tendance haussière. Ok. Potentiellement, au passage, des 127 euros en clôture, ou même pas en clôture, en journée, s'il y a du volume et de la force, potentiellement à choper, voilà, au passage des 127 euros. Au passage des 127 euros, objectif 136 euros, AM200 jours, dans un premier temps, premier TP. Voilà, ça semble plutôt joli. Alten, ça consolide avec un RSI très fort, très bien. Il y a du volume, pas tous les jours, malheureusement. Voilà, on n'est plus au bon prix sur Alten. On en a parlé quand on était plus bas, quand on était au bon prix. Là, c'est plus le cas. Donc on se laisse porter, on sourit. Et j'imagine qu'il y aura une bonne prise de bénéfice par contre sur M200 jours, au moins à court terme. Voilà, si on va jusque-là. Je remets juste une petite fibo au cas où. Hmm. Et 23,6 de fibo du coup sur les 122 euros, 38,2 de fibo sur les 119,40. Amundi. Donc Amundi de long terme, ça donne ça, parfait. Donc le top du top pour Amundi, hein, c'est choper entre 42 et 45. Le bas de sa figure de long terme. Voilà, potentiellement on pourra même aller sur 35-40 si jamais un jour il y a un gros souci. Pour l'instant, je vise moi perso 42-45. On a bien remonté, on n'a pas été jusqu'à ce niveau-là, malheureusement. Donc, de court terme, on est dans un rebond. Et aujourd'hui, mercredi 29 novembre, on vient de passer M200 jours avec force et volume. Potentiellement, ceux qui veulent la choper, la choperont aujourd'hui avec un stop court sous M200 jours. Voilà, donc sous les 55,50 aujourd'hui. Ça paraît bien partir à Mundi. Amundi, elle n'est pas bien chère. Voilà, je vise un PER de 10. Donc là, elle est plus ou moins à un PER de 10. Ok, donc on n'est plus au bon prix, il y a un rebond à suivre. Potentiellement, j'ai donné un stop court pour ceux qui veulent profiter de la tendance. Prochain objectif, 58 euros à passer, ça va être une résistance. Et pour finir, un gap, ah non, un gap de dividende, donc c'est pas ça. Il n'y a pas de gap à combler, non. C'est bon. J'ai changé de logiciel, donc il n'y a plus autant d'informations qu'auparavant. Il faut que je refasse un tour, voir s'il y a des gaps. Donc là, j'en ai trouvé un. Mais il y aura d'autres objectifs avant. Donc les 58 vont faire résistance, les 60 euros le prieront également. Ouais, je suis d'avis de penser quand même que le comblement du gap, même si c'est un gap de dividende, à 61,70 risque de faire résistance également. Bon, en tout cas, ça paraît bien partir, à suivre, potentiellement avec un stop court. ASML Holding, donc ASML Holding de long terme, ça donne ça. Donc de nouveau, on n'est plus au bon prix, on est un peu cher. À court terme, ça donne quoi? Donc de court terme, on est dans un rebond. On est passé M200 jours, ok. Et là, on latéralise après le passage d'M200 jours à un niveau de prix un peu cher. Avec un récit très fort, par contre ça reste, c'est bien, ça donne confiance pour l'avenir, pour potentiellement aller voir les plus hauts récents, là, enfin, oui, aller voir, tester les plus hauts récents sur SML Loading à 685. Ah, mais est-ce qu'ils sont pratiquement les plus hauts historiques? Non. Donc 685 les plus hauts récents et ensuite 750 les plus hauts historiques. 680, 700, 750 plutôt, quelque chose comme ça. Ok, donc à voir ce que ça construit SML Holding. Pour ceux qui en veulent, avec un stop sous M200 jours, c'est toujours possible, on n'est pas très loin. Voilà, mais de nouveau, on est un peu cher. Pour les court-termistes et swing traders. Ok, Capgemini. Capgemini de long terme, ça donne ça, donc on ne prend pas en compte la crise Covid. Ok, la bulle Covid. Donc de moyen terme, ça donne plutôt ça. Donc on latéralisait. Après une belle poussée, on a consolidé. Et suite à cette consolidation, on latéralisait là entre les 150 et 177, 180 environ. Donc on a passé les 180. Youhou. Ah oui, avec force et volume, en accumulant, très très bien Capgemini. Donc on a passé la résistance, on a passé les plus hauts récents, très très bien. Là on arrive au 190, c'était le deuxième objectif, pardon. Premier 180, deuxième 190.
Ok, et ensuite il y aura un niveau plus ou moins tous les 5 euros, 195, 200. Évidemment, les prix ronds font plus de résistance, donc les 200 euros font une plus grosse résistance que 195. Mais quand même, en tout cas, c'est bien parti. Bon, ça paraît un peu tard aujourd'hui. Bon, ça paraît un peu tard. Il me semble qu'on avait vu mercredi dernier, voilà, avec cette grande bougie, potentiellement, on avait dit certainement, hein, j'imagine, hein, à prendre avec cette grande bougie et qu'un stop sous les 180. Voilà, pour ceux qui auraient suivi cette technique, ils seraient toujours dedans et ils sourient. Donc très bien, à voir jusqu'où on peut aller, Capgemini. J'ai dit prochain objectif. Pour moi, il y a pas, enfin, il y a un stop court, c'est encore une grande bougie. Potentiellement, tu peux prendre le milieu, t'en faire un stop, ou sous le bas de cette grande bougie d'aujourd'hui, ce serait plus safe. Mais ça me paraît un peu tard. Ça me paraît un peu tard. Il me semble que bon, ouais, voilà, bon, il n'y a pas énorme, hein. Au max, il me semble, enfin au max, on peut très bien faire de nouveaux plots historiques hein, sur Capgemini. Mais au vu de ce que je vois là, du gap à combler en tout cas, il reste plus ou moins 12%. Voilà, pour les atteindre, donc il me semble que ça fait un peu juste. Ok, dividende réinvesti, du coup c'est un peu plus propre. Ah, du coup, dividende réinvesti, on voit plus le niveau des 190. Ok. Bon, en tout cas, on est en plein dedans, donc ça marche bien. Pour moi, c'est un peu tard pour ceux qui ne sont pas rentrés dessus avant. Il y avait d'autres signaux, en plus les mêmes qu'aujourd'hui, une grande bougie avec du volume. Là, on est en surachat, donc pour moi, c'est plus le moment d'acheter, hein. On va espérer une consolidation pour ceux qui ne sont pas encore dessus, sur les 180 par exemple. Katana Group. Donc Katana Group, dernière fois qu'on la voit en vidéo sur la liste A, c'est pas moi qui ai calculé les prix sur Katana Group, puisqu'il n'y a pas assez de données sur Zone Bourse pour que je puisse calculer un prix. Donc ça commence à m'embêter. Donc pour la prochaine vidéo, il y aura Beneteau à place de Katana Group. Voilà, dernière fois qu'on la voit. Hop, magnifique société, hein, mais j'aime mieux calculer mes prix moi-même. Voilà, là je suis pas autonome, donc ça m'embête. Voilà, donc je vais prendre une société qui est très similaire avec Beneteau, aussi une très jolie entreprise. Mm. Ok, donc Katana Group. Katana Group, c'est une sorte de triangle de biseau. Donc on est toujours dedans. Il y a eu un beau rebond à l'intérieur là, après avoir touché le support baissier du biseau. Ah d'ailleurs, il me semble qu'avant le biseau était autrement, mais là je l'ai remis sur la bougie la plus basse que j'ai, hein. Donc j'ai refait le biseau. On consolide sur Katana Group après une belle poussée, toujours au-dessus des 38,2 de Fibo, donc très très bien. Ah, il y a eu les chiffres pour S2I, tiens, on va les voir tout à l'heure. Donc belle poussée, belle consolidation après une belle poussée, toujours au-dessus des 38,2 de Fibo. On avait dit qu'il y avait une divergence entre cette montée et le récit qui était de plus en plus faible. Ok, donc là ça se voit. Ça redescend sur Katana Group. Il n'y a pas de volume tous les jours. Ça accumule plus non plus. On est pourtant toujours en dessous des 20% de marge sécurité des prix donnés par les analystes professionnels. Donc on est toujours en dessous, mais ça stagne. Bon, ça consolide. Pour l'instant, c'est très très beau, hein, au-dessus des 38 de Fibo. Pour moi, tant qu'on ne casse pas les 38 de Fibo, c'est très beau. Et si on les casse, il y aura les 5,80 pour se rattraper. Dernière branche, 5,80. Si on casse 5,80, là, ça sent vraiment très mauvais. On pourra retourner vers les plus bas récents. Ok. Donc, belle conso. Écoutez, belle conso pour l'instant. À un prix qui paraît intéressant. Ok. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes de long terme, ça donne ça. À plus court terme, donc à plus court terme, il y a un très très beau rebond là depuis 2 mois du coup. Alors, mais on est très très cher. On est extrêmement cher sur Dassault Systèmes. J'ai beau calculer avec un PER de 30, je trouve des prix beaucoup beaucoup plus bas que les prix d'aujourd'hui. Voilà, donc on est très 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 cher sur Dassault Systèmes. J'ai bien mis à jour mes chiffres suite à la sortie des T3. Donc voilà, donc mes chiffres sont à jour, mais Dassault Systèmes c'est extrêmement cher. Donc là, la tendance est extrêmement belle, hein, de court terme, c'est très très beau. On a passé les plus hauts récents. On s'apprête à passer les plus hauts de août 2022. Très bien. Ensuite, donc sur les 43 euros. Ensuite, il y aura les plus hauts d'avril 2022 sur les 45-46. Et ensuite, il y aura le comblement du gap à 50 € sur Dassault Systèmes. La tendance est extrêmement belle, mais on est en surachat.
Et on est trop cher, quoi. On est trop cher. Donc je vais attendre une conso personnellement, mais graphiquement, il n'y a pas de conso de prévu là. Graphiquement, c'est très beau, très haussier. Aucun signe de début de retournement ou de consolidation visible. Donc je mets pas encore la Fibo. Hum, voilà, mais extrêmement cher. Edenred. Donc Edenred de long terme, ça donne ça. Donc très bien. Je vois bien tout. Ah oui, ok. Donc dans un canal haussier de long terme, on attendait plutôt sur la chaîne le bas de son canal haussier, là vers les 45, 47, 48. Pour l'instant, on n'y va pas. Pour l'instant, on est coincé dans un support à 50 euros, un très gros, très beau support. Ouais, il est encore plus propre comme ça. Donc les 50 euros, gros support. Pour l'instant, on est en plein dedans. Écoutez, de court terme, voilà, on rebondit sur le support, on latéralise. Donc on a quand même cassé la résistance oblique baissière, très bien. Mais depuis, on fait que latéraliser. Donc à voir ce que ça donne avec un RSI en dessous de 50. Voilà. Depuis la demande de la ministre qui a demandé un rapport pour savoir s'il n'y a pas un peu trop de marge sur Edenred, depuis la demande de ce rapport, dont on a eu la réponse d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, on a eu la réponse, le rapporteur a dit que bon, les marges d'Edenred étaient intéressantes, mais il y avait peut-être mieux à faire pour le salarié, pour le client final, que de réduire les marges d'Edenred. Donc, on n'a pas su trop qu'est-ce qu'il y avait mieux à faire que de réduire les marges d'Edenred, hein, mais on s'en fiche. Là, pour Edenred, en tout cas, il n'est pas prévu de baisser les marges euh, qui prélève sur les ventes avec les cartes bleues de tickets restaurant. Donc tout va bien, on s'est fait une frayeur, mais au final tout va bien. Mais depuis cette frayeur, le titre ne veut pas s'en remettre. Voilà, j'imagine que beaucoup d'opérateurs ont peur que d'autres pays que la France demandent le même genre de rapport. Et peut-être que la conclusion du rapport ne sera pas la même que celle qu'on a eue en France. Donc pour moi, c'est ça qui bloque Edenred actuellement. Malgré tout, voilà, on est en dessous des 20% de marge sécurité, donc on est dans un support en dessous des 20% de marge sécurité que je vise pour 2024. Alors je vise un PER de 30, hein, je vise un PER de 30, c'est un PER extrêmement élevé. Voilà, donc n'hésite pas à calculer toi-même à combien tu estimes le PER juste d'Edenred ou juste le prix juste d'Edenred. Voilà, donc pour moi on a un prix intéressant. Si comme moi tu vises un PER de 30 sur Edenred, là, on a 20% de marge sécurité par rapport à ce PER de 30. Donc, on devrait se payer vers les 25 fois les bénéfices actuellement sur Edenred. Et les bénéfices sont attendus en belle progression. Voilà, donc pas sûr du tout qu'on casse le support des 48, 50 et qu'on aille plus bas. Voilà, donc un début de ligne à ce prix-là paraît très intéressant. Mais ne pas oublier que lors du crack Covid, j'ai pas assez fait, on est descendu à 30 euros. Donc c'est bien que des débuts de ligne que je propose, hein. Après, à toi de voir en combien de fois tu souhaites rentrer sur Edenred, suivant tes capacités, tes moyens. Ok, donc Equasens. Equasens, attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc de long terme, ça donne ça. Voilà. Moi, je la vois plutôt dans un canal baissier, du coup, là, depuis février 2021. Donc ça va bientôt quand même, ça fait plus de 2 ans que c'est en baisse. On est arrivé dans un support, dont on a longtemps attendu ce support-là sur Equasens, les 56,62 euros. Donc on est en plein dedans. À la sortie des chiffres, on a eu cette énorme bougie moche avec énormément de volume qui n'a pas du tout fait plaisir. Donc les chiffres n'ont pas fait plaisir aux investisseurs, ils ont largement vendu à la sortie des chiffres. Moi, je m'attendais, vu que les chiffres étaient pas bons et qu'il y avait une énorme pression vendeuse, à la sortie des chiffres, moi qui disais toujours 58,60, là je dis plutôt bon, bah moi je vais attendre le support plus bas, le support des 50 euros, parce que là la pression baissière me paraît extrêmement moche. Les chiffres n'étaient pas terribles sur les croissances du tout. Donc j'espérais qu'à court terme, on ait une occasion d'aller voir des prix beaucoup plus intéressants. Voilà, bon, pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Pour l'instant, on reste dans ce support-là, entre 56 et 62. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer le milieu de cette grande bougie du 10 novembre. Donc, le milieu d'une grande bougie fait toujours support aux résistances, hein. En tout cas, très souvent. Surtout quand là, il y a eu du gros volume et que psychologiquement, ça a bien impacté les investisseurs. Donc là, cette bougie-là va compter. Pour l'instant, on n'a pas passé le milieu de cette grande bougie. Donc voilà, pour moi, on est toujours en tendance baissière de court terme. Il y a un petit rebond technique de court terme avec un RSI relatif, enfin faible, un RSI faible, ça accumule pas.
à des prix que longtemps beaucoup ont attendu ces prix-là. Voilà, mais c'est bien qu'un début de ligne à ces prix-là pour moi. Voilà, lors du crack Covid, de nouveau, hein, on est descendu à 50, voire même plus bas, on est descendu à 42 euros. Voilà, donc peut-être que si demain il y a un nouveau crack, peut-être pas qu'on retournera à 42, mais 45 quoi. Ok, donc on est sur un gros support. Pour l'instant, il y a un rebond technique sur un gros support, à un prix où on n'a pas les 20% de marge de sécurité, mais de pas loin du tout sur cette magnifique entreprise. Et perso, j'espère qu'on aura une opportunité à court terme pour la choper un peu plus bas. Donc quand même 20% plus bas, hein, sur les 50 euros. Voilà, c'est pas rien, c'est pas du tout sûr qu'on y aille. Un début de ligne à ces prix-là paraît déjà intéressant. Et au pire, prochain crack, 42, 45. Voilà. C'est que mon point de vue, c'est que mon point de vue d'amateur. Et si l'exotica de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. Dans un canal haussier là de long terme, très très bien. On semble quand même latéraliser depuis quelques mois, hein. On est au même prix aujourd'hui que en octobre 2021. Donc ça fait 2 ans plus ou moins qu'on est dans ces prix-là. On est à des prix un peu chers pour moi. Voilà, même si je vise un peu R225, on est encore un peu cher. On est au prix juste, on va dire. On est au prix juste, on n'a pas spécialement 20% de marge de sécurité. Ok. Donc dans son canal haussier de long terme, on est quand même dans la partie verte, dans la partie à acheter. Mais moi, mes 20% de marge de sécurité sont en dessous. Donc après, à chacun de voir. Là, à deux court terme, il y a eu une belle poussée qui nous fait passer au-dessus des M200 jours. Et là, on a la consolidation de cette belle poussée. Pour l'instant, on préserve les 23,6 de Fibo. Parfait. Les 38,2 de Fibo seront sur les 172 euros environ. 172,50 €. Et si on casse M200 jours, c'est quand même mauvais signe. En tout cas, il faudrait pas la casser plus de quelques jours, quoi. Faudrait vite se reprendre. Un peu comme ce qui s'est passé là en mars 2023. Sinon, moi, mes 20% de ma sécurité sont beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, je vais attendre une consolidation perso. Voilà, et on fait rien depuis 2 ans. Donc, allons-nous passer cette résistance avec force et volume? Bon, je sais pas, moi, je nous trouve un peu cher. Je nous trouve un peu cher. Mais elle a toujours été compliqué à lire, et sur l'Exotica, hein, c'est pas la plus facile à lire. Eurofin scientifique, donc Eurofin scientifique de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a été arrivé sur un gros support là, le support oblique haussier. On a rebondi dessus, très 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 bien. C'est ça. Ok, donc très 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 bien. On n'est plus aux 20% de marge de sécurité, non, ni pour 2024 ni pour 2025. Alors 2024, on y était avant que je mette à jour mes chiffres suite à la sortie d'été 3, pour tout vous dire. Donc j'ai revu un petit peu à la baisse mes objectifs de cours pour 2024. C'est pour ça que ça a fait baisser la marge de sécurité. Ok, donc Eurofins, gros couteau qui tombe. Là, il y a eu un rebond en fin octobre. Donc ça fait un mois qu'il y a un rebond. Voilà, pas sûr qu'on soit sorti de cette énorme baisse, hein. Pour l'instant, on est toujours sous résistance oblique baissière. Je pourrais la matérialiser, j'ai pas fait. On est toujours sous AM200 jours. Voilà, donc à voir si ça continue, hein. Pour l'instant, ça a l'air. Le RSI est toujours au-dessus de 50, donc il y a toujours de la force, très très bien. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, donc très 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 bien. Voilà, bon, après ça a l'air quand même, enfin, la tendance est moins belle quand même depuis quelques jours, hein. Ça latéralise, tendance haussière, limite latéralisation quoi, hein. Ok, donc un petit rebond. Pour l'instant ça continue. Pour l'instant ça continue, c'est pas plus flamboyant des rebonds, mais avec force et du volume. Bon, peut-être pas tous les jours. Ok, de toute façon, je l'ai dit en préambule, hein, moi je suis plutôt. Là, moi je suis plus baissier sur le CAC. En tout cas, je vais attendre quand le CAC sera plus bas pour avoir les opportunités sur les sociétés qui la composent, ou sur toutes les sociétés, même du SBF 120. Euh, voilà, tout était plus ou moins un peu cher actuellement. Il y a des objectifs quand même plus hauts, hein, rien ne dit qu'on puisse pas aller plus haut. Donc là, objectif M200 jours sur Eurofins, hein, comme
énormément de sociétés. Donc pour l'instant, on en prend la direction. Écoutez, les Bollinger se resserrent. Il va se passer quelque chose à un moment donné, très proche. Mais dans quel sens? Bon, pour l'instant, je vais privilégier la hausse en tout cas. À un prix qui est plus intéressant. On sourit ceux qui sont dessus et voilà, qui ont chopé au bon prix. Et les autres, on va attendre un petit peu une consolidation, quelque chose, un repli, un retour sur des prix plus intéressants, il me semble. Euronext, donc Euronext de long terme, ça donne ça. Donc Euronext, après cette énorme montée, on a consolidé. On a été trouvé un gros support là, les 60 euros environ. Donc on a rebondi dessus, très très bien. Dernièrement, au mois de novembre, là, ça s'envole, très bien. On a été longtemps à des prix très intéressants, hein, où j'avais dit longtemps sur la chaîne que c'était quand même une magnifique société avec un super moat et que là c'était un super prix. Donc, mais ça m'étonne pas du tout que ça s'envole. On est en surachat, c'est plus le moment d'acheter, ça accumule. Ok, donc la tendance est extrêmement belle, extrêmement forte, avec du volume et tout, donc très bien. Voilà, mais on n'est plus au prix d'achat, on est repassé au-dessus des M200 jours. Donc prochain objectif, déjà là, il faudrait passer les 76 euros en clôture. Si jamais on y arrive, prochain objectif, 80 euros. 80-82 euros, prochaine résistance sur Euronext, si on arrive à passer les 76 là en clôture. Un peu plus que les 76,10 € qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Ok, en tout cas, ça paraît bien partir pour aller tester ce niveau des 80 euros là. Très bien. J'ai pas de stop court pour moi, voilà. On sourit, ceux qui en voulaient, ils ont pris avant, il y avait plein de signes. Là, ça me paraît un peu trop tard pour rentrer dessus. Voilà. Pas oublier qu'on peut avoir une consolidation également du jour au lendemain, quoi. Donc FDJ. FDJ de long terme, ça donne ça, mais il manquait de choses, non? Mhm. Bon, FDJ de long terme, ça donne ça. Donc on était retourné dans un support là des 30 euros dont on avait parlé sur la chaîne. On était en dessous des 20% de marge sécurité, très bien. Et depuis, il y a un beau rebond. Il y a un beau rebond, très bien. Comme Euronext, et le rebond me paraît extrêmement fort. Alors ça manque un peu de volume ces derniers jours, mais RSI toujours fort. Ça n'a pas accumulé des masses. Ok. Bon, bah, très fort rebond. Après, tous les indicateurs techniques ne sont pas concordants pour dire que c'est un rebond fiable, durable, début d'un renouveau sur FDJ. Ça accumule pas. C'est ça qui me fait dire que bon, c'est pas forcément non plus pour du trop long terme. Hmm. Bon, à ce prix-là, il y a un bon rendement, hein. À ce prix-là, il y a un bon rendement. On n'est pas très loin du premier objectif, hein, et même de 100 jours. Alors, le premier objectif, c'était plutôt les plus hauts récents. Et là, le prochain objectif, plutôt, c'est plus juste. Prochain objectif, M200 jours, aujourd'hui à 34,43. Ok, il y aura un gap à combler. Il y a même plusieurs gaps à combler. Ok, faut vraiment que je refasse le tour de mes graphiques. C'est pas un graphe de dividende, non. Ok. Donc FDJ, écoutez, très beau. Très beau. Bon, ça manque un peu de volume quand même dernièrement. On a quand même pris la 10% en très peu de jours. Et aucune idée de où ça va aller, hein. Du coup, comme je l'ai dit en préambule, hein, quand j'ai présenté le CAC, aucune idée d'où ça va aller. Est-ce qu'il y a une consolidation? Moi, ça me paraîtrait plus juste. En tout cas, on pourrait avoir des prix plus intéressants. Est-ce qu'on va avoir un rallye de Noël et qu'il a déjà commencé, ça va continuer jusqu'à la fin de l'année? Potentiellement, hein. Mais aucune idée. Ou est-ce qu'on va latéraliser pendant quelques jours, hein, quelques semaines? Donc pareil pour FDJ, hein, aucune idée de où ça va. Si je devais faire un pari, moi je privilégie la continuité de la hausse, quoi. La continuité de la hausse. GTT, donc de long terme ça donne ça. Attention, je suis dessus, j'ai des biais. GTT, on n'est plus au 20% marge sécurité pour 2024, mais on est toujours en dessous des 20% marge sécurité pour 2025. Donc sur les plus hauts historiques, les 20% marge sécurité sur les 130 euros. À moyen terme, là, c'est dans un très joli rebond. Donc, à la sortie des chiffres, en juillet 2023, il y a eu cette énorme bougie du 28 juillet avec énorme volume. Donc, les chiffres ont fait vraiment plaisir aux investisseurs, ça a bien monté.
Depuis, on reste dans cette impulsion haussière, donc très 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 bien. Très 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 bien. On a passé de nouveau une résistance là qui devient support. J'avais dit que pour moi c'est une zone de réaccumulation, donc pour l'instant j'ai bon. RSI toujours au-dessus de 50, donc très 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 bien. Pour moi il y a beaucoup de potentiel sur GTT. Voilà, objectif 140 euros pour 2024, donc il y a encore un peu de marge. Prochain objectif, comblement du gap à 126,30 euros. Ah, pour rappel, il y avait trois gaps à combler, hein, donc on les a fait un par un, on arrive au troisième. Très 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 bien. Voilà. Et une fois qu'on l'aura comblé, pour moi, objectif, les nouveaux plus hauts, les plus hauts historiques pardon, sur GTT à passer. Et pour l'instant, tout me dit que ça va dans cette direction en tout cas. Donc très 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 bien. On sourit. Voilà, c'est plus à acheter. Interparfum. Donc de long terme, Interparfum, ça donne ça. À plus court terme, c'est quoi cette barre? De court terme, ah, bizarre, c'est un bug. Ah oui, non, c'est ça. Ok, donc très très belle tendance haussière, Interparfum. On a rebondi là sur un support de moyen terme. Alors on l'avait cassé et puis on l'a réintégré au final. Ok. On avait dit potentiellement au passage des 46,80 € là à choper avec un stop court en dessous. Donc pour l'instant ceux qui ont suivi cette proposition, ils sont bien, ils sont bien. On a une tendance haussière. Moi je trouve trop cher. Moi je trouve beaucoup trop cher Interparfum à ces prix-là. À ces prix-là, on se paye plus cher qu'LVMH. Je trouve pas ça juste. Voilà, mais il y a du gros volume, il y a un joli rebond avec un RSI fort qui accumule. Voilà, on est encore assez loin des M200 jours. On est également un peu loin des 20% marge sécurité qui sont plutôt pour moi sur les 54 euros. Pardon, on est, euh, on est un peu loin des plus hauts récents. Non, bon. Plus haut récents que moi je vais estimer à 54 euros. Pour moi, ce sont là les plus hauts récents sur Interparfum. Ensuite, ça fait que baisser. Voilà, donc prochain objectif pour moi Interparfum, donc et encore 10% pour aller jusqu'aux 54 euros, voire même M200 jours derrière. Mais le prix me paraît trop cher. Voilà, donc c'est bien pour moi, pour les court-termistes et swing traders, ou pour des long-termistes qui n'auraient pas les mêmes objectifs que moi, hein, sans problème, hein. Je peux m'être trompé. Voilà, là je prends un compte un PR de 25. Si tu veux prendre un compte un PR de 30 par exemple. Mais il me semble que même avec 30, tu n'auras pas les 20% de ma sécurité. Après à calculer, j'ai pas fait le calcul, donc c'est peut-être possible. Ok, donc trop cher, petite tendance haussière, mais trop cher. J'ai pas spécialement stop court à proposer. Il y avait cette grande bougie là avec laquelle on a passé la résistance du 22 novembre, donc potentiellement un stop sous le milieu de cette grande bougie ou sous les plus bas de cette grande bougie serait plus safe. Donc sous les 46 euros. Écoutez, ça fait 3 euros de risqué pour en viser 5. Bon, c'est pas, c'est pas terrible, terrible. Ok. Donc j'ai pas de stop court hyper intéressant pour vous, hein, et je trouve ça trop trop cher. Ipsos. Ipsos de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc on s'est enflammé là, depuis le Covid, on s'est enflammé sur Ipsos. On voit que le graphique fait carrément autre chose que ce qu'il faisait avant. Ok. Suite à cette énorme hausse, suite à la sortie du Covid, il y a une consolidation. Très bien. Et à court terme, on semble être sorti de cette consolidation par un beau rebond de court terme qui nous a fait passer au-dessus des M200 jours. On n'arrive pas à passer les plus hauts de juillet 2023. Malgré tout, on a quand même fait des plus hauts que les précédents, hein. Pour moi, c'était septembre, les plus hauts récents. Donc on les a passés. Ensuite, on a passé M200 jours. On a fait un petit pullback, un petit retour sur M200 jours. Et pour moi, la tendance normale, la continuité normale de cette figure serait une reprise de la tendance haussière. Voilà. Objectif 52 euros, 51,60 € pardon. Dans un premier temps, faire les plus hauts récents que ceux de juin 2023. Et ensuite 53,20 € le comblement du gap. Donc à ces prix-là, je nous trouve trop cher, hein. À ces prix-là, je nous trouve trop cher, bien évidemment. Alors, à noter qu'on est quand même en dessous de mes objectifs, mais on est au-dessus des 20%.
Mais on est en dessous de mes objectifs de cours. Ok, donc il y a encore un petit peu de marge, il me semble, pour monter. En tout cas, graphiquement, moi je vois bien une hausse après ce petit pullback là sur M200 jours. Ça me paraît très logique. Il y a toujours un RSI très fort, il y a du volume quand même intéressant, même ces derniers jours. Donc très très bien Ipsos. On n'est plus au bon prix, mais on sourit. Très très bien. Kering. Alors, Kering, de long terme, ça donne ça. Donc magnifique, hein, sauf si on regarde dernièrement, là, depuis 2021, août 2021, c'est quand même moche. C'est quand même moche. Kering, c'est un pari à ce prix-là. Kering, les fondamentaux vont pas bien. Il y a quand même une décroissance de 9% au dernier trimestre, donc ça va pas bien du tout. Mais on va espérer le renouveau de Kering. Là, il y a un nouveau directeur artistique, pardon, sur Gucci, qui représente quand même 50% du chiffre d'affaires de Kering. Gucci va pas bien ces temps-ci, donc ils ont pris un nouveau directeur artistique et on devrait avoir les chiffres de cette nouvelle collection à partir d'avril 2024. Donc pour moi, c'est un pari pour ceux qui viseraient le renouveau de Gucci, voilà, chez les fashion victimes, quoi. Kering, c'est pas beau. Kering, c'est pas beau, hein. C'est extrêmement baissier. On est dans un support là entre les 380 et 400 euros, le gros support. Donc on a déjà rebondi une fois dessus et le rebond était vraiment très limité, très 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 limité le rebond quoi, hein. Et là de nouveau on enchaîne avec deux gaps baissiers. Bon 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 bon. Donc moi je m'attends à aller combler le gap aussi là à 382,80 €. Après à voir ce que ça y fait. Voilà. Normalement, il faudra attendre les 382 € pour mes 20% de sécurité pour 2024. Voilà, mais pas sûr du tout qu'on y aille. Et si jamais ça casse, donc le support plus bas serait plutôt les 330, 350, 325, 355, plutôt, voilà. Sur Kering, le support plus bas, suivant casse celui-là. Et le support que je viens de vous donner à 325, 355, c'est les plus bas du Covid. Donc ça montre bien que sur Kering, ça va pas bien du tout. Donc c'est bien un pari. Voilà, les fondamentaux se sont retournés sur Kering. Voilà. Donc à toi de voir. C'est un pari. C'est un pari que perso j'ai pris. Donc attention, j'ai un biais. J'ai des biais. L'Oréal. L'Oréal de long terme, ça donne ça. Magnifique. On va bientôt tenter de faire des plots historiques sur L'Oréal, a priori. Waouh. Ok, donc on est extrêmement cher à ces prix-là sur L'Oréal, hein. On est bien loin de mes 20% de maturité. On est même passé au-dessus de mes objectifs de cours avec un PER de 30 pour 2025. Donc le PER aujourd'hui sur L'Oréal doit être énorme, hein. Ok. Donc à court terme, on s'approche là des plus hauts historiques sur L'Oréal avec force et volume qui accumulent. Écoutez, tout semble dire qu'on va tenter ces plus hauts historiques là sur les 438, 440 € et ce serait pas étonnant au vu du graphique qu'on fasse de nouveaux plus hauts historiques sur L'Oréal. Écoutez, à suivre, trop trop cher à ce prix-là, trop trop cher, mais la tendance est très très belle. Pour moi, on arrive à l'objectif. Il risquerait d'y avoir de la vente quand même à 440, hein. Pour moi, surtout les swing traders et court-termistes qui sont rentrés là, et ça devrait vendre du coup pas mal sur les plus hauts historiques, hein. À voir, on y arrive. Lumibird, je suis dessus, attention, j'ai des biais. Donc de long terme, ça donne ça. Je préfère la regarder uniquement depuis 2014, la fusion des deux entreprises qui ont créé Lumibird. Donc on n'est pas encore à mes 20% de maturité pour 2024, mais on a été tester le support là. Sur Lumibird, on a été tester le support. Alors j'étais pas sûr de vous donner les chiffres exacts de mon support, donc je le fais. Hop, voilà. Pour moi, c'est entre 11,96 et 12,24 mon support. Ok, 11,96, 12,24. Et là, du coup, on a été le tester lundi 27 novembre, le support sur Lumibird. Il y a quelques semaines déjà que je vous disais, attention, hein, il y a une pancarte en gros sur Lumibird qui clignote en ayant marqué je vais sur les 12, je vais sur les 12. Bon bah voilà quoi, on y arrive.
On y arrive. Donc le prix, on n'est pas loin du tout de mes 20% marge sécurité pour 2024. On est en dessous des 20% marge sécurité pour 2025. Donc pour les plus long-termistes, il y a quand même une belle croissance attendue sur l'Umibird. Voilà. J'attends, perso, j'attends que ça aille vraiment un peu plus sur les 12, hein, qu'on aille avec le corps dans cette résistance, dans ce support, pardon, dans ce support, hein, et pour voir ce que ça y fait, quoi. Parce que hier, non, pardon. Donc on a touché lundi 27 novembre, mardi ça s'est quand même bien repris, et mercredi aussi ça s'est bien repris. On a ouvert un gap haussier sur l'Umibird, mais grande mèche haute, et on finit en dessous de la moyenne mobile court terme, avec très peu de volume. Et malgré ce rebond, on est toujours resté avec un RSI en dessous de 50. Donc pour l'instant, pour moi il y a toujours la pancarte. Pour moi il y a toujours la pancarte. Je vais plus bas, je vais sur les 12. Voilà, donc faut gaffe. Et voir ce que ça y fait sur les 12. Du coup, moi, je l'attends sur les 12 pour voir ce que ça y fait. Est-ce que ça rebondit avec force et volume ou et en accumulant ou est-ce qu'on casse et on va encore plus bas, quoi. Tout est possible. Voilà. Crack Covid, on était à 6 euros, quoi. Là, on est à 12,86. LVMH. LVMH de long terme, ça donne ça. Donc attention, chute sujet des biais. Hop, on est au-dessus de mes 20% marge sécurité pour 2024 et 2025. Bon, après, on est toujours en dessous de mes objectifs de cours pour 2024 et 2025. Je parle pas des 20% marge sécurité, mais bien du prix juste. Donc il y a encore une petite marge pour monter. On n'est pas encore au prix juste sur LVMH. Donc de court terme, ça donnait quoi? De court terme, on est dans un canal baissier. On est sorti de ce canal baissier. Ok. On a même réintégré un support oblique de moyen terme qu'on avait cassé. Donc on l'a cassé, on l'a réintégré, on l'a recassé, là encore, on l'a encore recassé mardi 28 novembre, ce support oblique haussier. Donc bon, je le garde pour information. LVMH, donc c'est dans une belle tendance baissière, là, dans un canal baissier, ça a quand même rebondi. On est sorti de ce canal baissier, depuis ça latéralise. Depuis ça latéralise, moi j'avais dit que le rebond, là, je trouvais extrêmement faible. Donc à voir ce que ça donne, écoutez, à voir ce que ça va faire. Là, le RSI en dessous de 50, on a ouvert un grand gap baissier quand même mardi 28 novembre. Hmm, voilà. Il me semble que même si on n'est pas à mes 20% de maturité, il me semble qu'en dessous de 700, pour du long terme, ça semble quand même intéressant, même en dessous de 750. Mais attention, je suis dessus, j'ai un biais, hein. Et je vous dis ça, on n'est plus à mes 20% de maturité, donc normalement je devrais pas dire ça. Ok, donc à voir ce que ça fait, hein. Là, ça latéralise, ça latéralise. Avec un RSI qui repasse en dessous de 50 là ces 2 derniers jours. Et il n'y a pas toujours eu du volume non plus dans la latéralisation sur LVMH. Ok, donc aucune idée de ce que ça va donner. On n'est plus à mes 20% de marge sécurité, même si bon, en dessous de 700 euros, ça paraît être quand même jouable pour du long terme. Pernod Ricard de long terme, ça donne ça. Et à plus court terme, donc il y a eu une énorme chute là, c'était avant les chiffres, hein, c'était un roadshow il me semble, une publication en tout cas de Pernod Ricard, pas des chiffres. Je sais plus ce que c'était. Ah si, résultats annuels. Ah, c'était peut-être les chiffres du coup. C'était peut-être les résultats annuels, je me trompe peut-être. Ok. En tout cas, il y a eu une énorme chute sur Pernod Ricard. Énorme chute. On a été chercher le support là des 155 euros. Il y avait plein de supports avant, hein, je les ai enlevés bien évidemment, hein. Il y avait les 180, les 170, les 160. Dernièrement, on a consolidé un peu en dessous des 160. Voilà, on était beaucoup à l'attendre là, plutôt vers les 140, 150, à un poil plus bas. Donc ça n'a pas voulu sur le coup. Il y a eu un rebond, un peu en dessous des 160 euros, ça a latéralisé et ensuite il y a eu un beau rebond. Très très bien. Elle a sorti de nouveaux chiffres, il me semble, hein, il y a eu quelque chose. Bon, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, il y a eu un beau rebond là, un peu en dessous, vers les 155 euros, pardon. Ce rebond, bah, on l'a intégralement retracé par le bas. Donc le rebond a fait pchit. On est retourné au même prix qu'avant le rebond. Ok.
On est retourné à 155 euros avec gros volume, avec un récit très faible qui distribue. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc c'est pas beau du tout. À court terme, sur Pernod Ricard, c'est pas beau du tout, hein. C'est très différent de toutes les sociétés qu'on a pu voir jusqu'à présent sur ma liste 1, hein, Pernod Ricard. Ok. Donc bon, est-ce qu'on va avoir l'occasion d'aller la choper là entre les... Comment j'ai fait mon coup? Hmm, plutôt comme ça. Entre les 156, 141, 142, 156. Donc c'est un gros support, hein. 10% c'est énorme. Mais c'est histoire de dire, bon, je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus bas, quoi. Je dis ça, je suis devant les prix du Covid. Donc lors du crack Covid, pas oublier qu'on est retourné sur les 100 euros, hein, 110 euros. Donc on peut encore perdre 50% si demain il y a un crack, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait un début de ligne. Mais 20% de maturité, moi, sont plutôt vers le bas de ce support, vers les 145,60 €. Écoutez, en tout cas, de court terme, c'est hyper moche, Pernod Ricard. Donc on va aller voir jusqu'où ça peut aller. On va aller voir jusqu'où ça peut aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, Pernod Ricard sur un support, mais encore un poil cher. Un poil cher, et vu la tendance, je m'attends à aller plus bas. C'est que mon point de vue, je suis qu'un amateur, je vous rappelle. J'ai mis le bandeau, non? Ok. Alors, Publicis Group. Publicis Group de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À plus court terme, donc a priori, on a été voir des nouveaux plus hauts historiques sur Publicis Group, les plus hauts récents qui se confondent avec les plus hauts historiques. Très très bien. On a même fait un plus haut historique. Du coup, en clôture, on a fait un plus haut historique aujourd'hui sur Publicis Group. Dividende réinvesti, attention, à 77,28 €. Ok, très très bien. Donc on est quand même dans une résistance, hein, la résistance des plus hauts historiques, avec un récit très fort qui accumule avec du volume. Très très bien. Très très bien, Publicis Group. Alors moi, mes 20% de maturité et mes objectifs de cours sont bien plus bas. Sont bien plus bas. Ok, donc bon, pour moi c'est un peu cher, dans une résistance. Potentiellement au passage des 78 euros en clôture, tu pourras la choper. On aura passé cette résistance et peut-être qu'il va y avoir une accélération haussière après le passage de cette résistance, c'est possible. Voilà, mais pour moi c'est pour les swing traders et les court-termistes. Les long-termistes, on me paraît un peu cher, je trouve. Dans une résistance. Ok. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. À court terme, alors on a été dans une énorme tendance baissière, hein. Depuis janvier 2022. On était arrivé à des prix intéressants là, entre les 100 et 110. Il semble y avoir du monde quand même. Il semblait y avoir du monde. Il y a eu un beau rebond la première fois qu'on est tombé sur les 104. Ensuite, on est retombé une deuxième fois. Il y a eu un rebond un peu moins fort. Et là, bon, on ressemble retenter les 104, quoi, hein. Graphiquement, il me semble qu'on est en passe de retourner sur les 104 euros, donc les plus bas récents là. On baisse avec force, avec volume, pardon, sans force. Ça distribue. Ok, donc on paraît un peu cher. L'été 3, enfin cette année, Rémi Cointreau a pas fait de bons chiffres du tout, hein. Au premier semestre, ils ont fait des très mauvais chiffres. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, ça va se reprendre aux US. Le deuxième semestre sera bien meilleur. Et là, le T3 est sorti, il n'était pas bon de nouveau, hein. Donc moi, mes objectifs de cours avec 20% de maturité pour 2024 me demandent d'attendre 88 euros. Bon, pas sûr du tout qu'on a jusque-là, hein. Déjà voir les 100. Déjà voir les 104, là, les plus bas récents, voir ce que ça y fait. Est-ce qu'on a de nouveau un rebond? S'il y a de nouveau un rebond, pour moi, vu qu'on a eu un rebond moyen, un rebond faible, bah, il y aura un rebond très 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 faible. Et l'opportunité sera plutôt vers les 100 euros. Graphiquement, prochaine résistance, si on baisse, c'est plutôt vers les 100 euros. Si on casse les 104, ce sera 100 euros. Et si on casse les 100 euros, ce sera plutôt les 90. Vous voyez, 88, 90, du coup, mais 20% de marge sécurité, avec ce support oblique haussier de plus long terme. Ok. Donc il y a eu du rebond sur les 100, entre 100 et 110, il y avait du monde. À la sortie des T3, ça a quand même déçu pas mal de monde.
Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir l'opportunité de faire des avoir entre 90 et 100 quoi. Rémi Cointreau, et là il me semble qu'il y aura de nouveau beaucoup de monde et que le rebond devrait être un peu plus intéressant. Voilà. Et le T4, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, il me semble pas terrible sur Rémi Cointreau. Je suis pas sûr, j'en sais rien. Ok, Seb de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À plus court terme, là on semble latéraliser, pardon, on semble ranger, latéraliser entre les 87 euros et les 104. Donc qu'est-ce que ça donne à court terme? Ah, à court terme, mes 20% de maturité étaient jusqu'à 96 euros, donc on est passé au-dessus récemment, il y a très peu de temps. On est dans la résistance. Écoutez, on est dans la résistance qui devrait compter. On est en surachat avec un volume, bon, un petit peu moyen le volume, hein. Il manque un petit peu de volume pour avoir la moyenne du mois sur Seb et on est dans une résistance. Ok, donc à suivre, à suivre. Moi, je m'attends plutôt à une consolidation et dans une résistance, mais, euh, mais la tendance est très belle. Donc elle peut aussi très bien continuer sur Seb. On n'est plus à mes 20% de maturité, donc on sourit si jamais si vous êtes dessus. Si jamais ça consolide, hein, ça peut aller jusqu'aux 100 euros pour les 23,6 de Fibo, les 38 de Fibo plutôt sur les 97,60. Voilà, et pas KCM de 100 jours, ce serait quand même très mauvais signe. Ok. Je m'attends à une petite conso, histoire de prendre de la force pour passer ensuite cette résistance avec force et volume. Ce serait un petit peu mon scénario sur Seb. Donc une petite conso à court terme pour prendre de la force et du volume et repasser cette résistance avec force et volume. Saint-Gobain. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, magnifique. À plus court terme, donc on a fait des nouveaux plus hauts historiques en juillet 2023, ok. Ensuite, ça a consolidé, très bien. Et là, dernièrement, on semble très très fortement repartir sur Saint-Gobain. Voilà, de court terme, on est dans une très belle tendance haussière. Magnifique, magnifique. Avec un RSI trop fort, avec un RSI à la limite du surachat. Donc pour moi, c'est plus le moment d'acheter sur Saint-Gobain. Ça accumule. Ouais, et du volume normal. Donc très très bien, ça change. Donc écoutez, très très belle remontée de Saint-Gobain, magnifique, hein. Jusqu'où ça peut aller? Prochain objectif, les 61,50 € là, les plus hauts récents sur Saint-Gobain. Et ensuite les plus hauts historiques, plutôt vers les 62,75. Ok, donc on est vraiment pas loin du tout des plus hauts historiques sur Saint-Gobain. On paraît un peu cher, mais dans une très très belle tendance. Ok. Et avec un KPER très très faible, donc pas cher Saint-Gobain, pas cher. Hop. Sanofi. Sanofi de long terme, ça donne ça, donc dividende réinvesti toujours, hein. À plus court terme, oulala, donc à plus court terme, c'est quand même très 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 moche, hein. Ça change énormément de ce qu'on a pu voir dans la liste A jusqu'à présent. Ok. Donc à la sortie des chiffres sur Sanofi, le management a donné enfin, ils ont dit qu'ils allaient se réorganiser, notamment faire de nouveau une scission de Sanofi pour mettre d'un côté la recherche avec plus de marge et de l'autre côté les produits. Il me semble que c'est les médicaments qui sont pas forcément sur ordonnance, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une scission entre une entreprise qui est mieux margée et en se libérant des produits moins margés. Ok, donc le marché n'a pas bien pris cette nouvelle réorganisation sur Sanofi. Donc ça a énormément baissé. Il y a eu moins 18 ou moins 19% en une journée sur Sanofi. Donc ça a été un record historique pour l'entreprise Sanofi. Une telle baisse en une seule journée, c'était vraiment historique, avec énormément de volume. Et depuis cette baisse historique, mais écoutez, on a du mal à remonter sur Sanofi, hein. On a du mal, on a beaucoup de mal. RSI très faible, tout de nouveau. Ça distribue, pardon, ça distribue. Donc je m'attends à ce qu'on aille retenter ce support oblique de moyen terme. Voilà, aux alentours des 82-83 euros environ. Si on le casse, il y aura la résistance, le support horizontal, pardon, des 80 euros.
Voilà, 79,81 plutôt. 79,81. Si on casse, c'est 82,83. Et pour moi, là, graphiquement, ça nous dit que ça va aller au sud, quoi, hein. C'est pas recherché, hein. C'est pas recherché et c'est plutôt des volumes vendeurs qu'acheteurs. Ok. Donc 20% marge sécurité pour moi, le début c'est à 81,60 €. Donc tout à fait possible qu'on y aille prochainement. Satoshi de biotech, pardon, de long terme ça donne ça. Donc quand même une énorme tendance baissière là depuis décembre 2021. Donc on est dans une sorte de biseau baissier sur Satoshi Sedim. Et on est extrêmement cher. On est extrêmement cher. J'ai beau viser un PR de 30, on est très très haut par rapport à mes objectifs de cours et par rapport à mes 20% marge sécurité. Donc on est très 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 haut. Très cher. Mais la tendance est très belle. De nouveau, aujourd'hui, mercredi 29 novembre, du beau volume avec une belle bougie qui refait passer les cours au-dessus de la moyenne mobile court terme avec un RSI qui est toujours au-dessus de 50. Écoutez, a priori, objectif 220,20 €, le comblement du gap, ça te Stedim. Moi, je trouve ça trop trop cher à ces prix-là. Et si on les passe, il y aura du coup la résistance oblique baissière à casser. Voilà, moi j'y crois peu, je m'attends à ce qu'on retourne beaucoup plus bas un peu plus tard. Les prix là me semblent abusés sur Sartorius. C'est que mon point de vue. Ok. Schneider Electric. Pourquoi il y a un pourcentage? Ah, c'est Fibo, pardon. Ok, donc de long terme. De long terme, Schneider Electric, ça donne ça, donc très très bien. Donc de court terme, on voit que là, on a été retenté les plus hauts historiques sur Schneider. Donc on est pratiquement au plus haut historique sur Schneider. Très très bien. Très 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 bien. Hop, j'avais mis une petite Fibo, mais on continue à monter, donc ça sert à rien. Ok, RSI très fort. On est dans une résistance, les résistances des plus hauts historiques, avec un RSI très fort. Et il me semble que le prix est trop cher sur Schneider. Il me semble que c'est trop cher. Alors, on n'est pas encore à mes objectifs de cours, tiens. On n'a plus de marge de sécurité, certes, mais on n'est pas encore à mes objectifs de cours. Bon, avec un PER de 21 uniquement sur Schneider. Je comprends ceux qui prennent un PER de 25 sur Schneider. Peut-être que c'est ce que je ferai pour la prochaine, du coup. Et j'ai oublié de le dire, mais pour Pernod Ricard, du coup, j'avais changé mon PER, hein. Jusqu'à présent, je regardais avec un PER de 19. Et de temps en temps, je vous disais, bon, PER de 19, il n'y a personne qui va calculer son prix avec un PER de 19, donc ce serait mieux que je prenne un PER de 20. Voilà, on aura au moins ça en commun avec les autres investisseurs, quoi. Donc je l'ai fait. Donc là, pareil, Schneider Electric, j'ai pris un compte un PER comme étant un PER juste de 21 sur Schneider, mais ils ont quand même sorti une bonne publication avec de la belle croissance, de la visibilité dans leur carnet de commandes sur Schneider. Donc peut-être je pourrais la prendre avec un PER de 25. Je te laisse voir, je te laisse calculer. Moi, j'en reste là pour aujourd'hui. Je verrai pour la semaine prochaine, certainement, c'est pas sûr. Mais je comprends en tout cas largement ceux qui calculent avec un PER de 25. Moi, je vais y réfléchir et on verra la semaine prochaine ce que j'ai fait. Donc là, on est dans la résistance, on paraît très cher, très haut, mais il y a de la belle croissance attendue sur Schneider. Bon, donc on est au prix que j'estime avec un PER de 21. Voilà, sans marge de sécurité en tout cas pour 2024. Donc aucune idée, hein. Est-ce qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts historiques? Est-ce qu'on va se casser la tête là sous les plus hauts historiques? En tout cas, la tendance haussière de court terme là est très très belle avec un récit très fort, avec du volume, donc très très bien. S2I. Alors S2I, il y avait une news du coup? Sortie des chiffres. Hop. Qu'est-ce que tu me fais, Zone Bourse? Ah oui, mais c'est toi qui... Hop. Pardon, le Discord, pour ceux qui veulent s'inscrire, hein, c'est gratuit. Vous avez le lien sous la vidéo. Il y a plein de gens très intéressants, beaucoup plus doués que moi, hein. Je suis que la vitrine, le porte-parole. Je suis que le porte-parole. Que le porte-parole. Je recherchais quoi?
Il y a eu la sortie des chiffres sur S2I, oui. On va aller vite fait voir ce qu'ils nous disent pour S2I. Alors, donc c'est la sortie des chiffres, j'ai bien lu. S2I, hausse de 18,1% du résultat net par du groupe au premier semestre. Waouh, magnifique. S2I publie un chiffre d'affaires de 538 millions d'euros au titre du premier semestre de l'exercice 2023-2024, un chiffre en hausse de 12,8% par rapport à la même période un an plus tôt et conforme aux objectifs annoncés. Très très bien, très très bien. Dans un contexte difficile marqué par un calendrier offrant 3 jours ouvrés de moins, une conjoncture économique de ralentissement et un contexte géopolitique délicat, cette performance est à souligner, fait remarquer la société. Tout à fait, tout à fait. Magnifique publication. Dans le même temps, le résultat opérationnel de l'activité a progressé de 9,9% pour atteindre 49,8 millions d'euros, tandis que le résultat net part du groupe ressort à 41 millions d'euros, plus 18%, ce qu'on voyait en titre. Très très bien. S2I précise que compte tenu de l'évolution du climat géopolitique et économique à l'échelle mondiale, la projection sur un horizon de temps supérieur au trimestre est difficile. Le groupe S2I confirme s'attendre à réaliser une croissance comprise entre 7 et 10% pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-2024. Ok, donc magnifique. Euh, Donc c'est un chiffre trimestriel du coup j'imagine. Ok. Donc super, donc j'ai pas pu mettre à jour mes objectifs de cours, bien entendu, hein. Euh, Donc malgré qu'on fasse ce qui était prévu par le management, que même certainement plus, on a fait ce qui était prévu pour le chiffre d'affaires, hein, mais pas sûr du tout que le résultat net était attendu en aussi grande hausse. Donc c'est très bien. Mais malgré ça, on est en dessous de mes 20% marge sécurité. Donc il y a bien une bonne marge de progression prévisible sur S2I. On est en dessous de mes 20% marge sécurité, alors qu'a priori, je pense, hein, je pense qu'au niveau du résultat net, on a fait plus que ce qui était attendu. Donc très 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 bien. Très 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 bien. Donc de court terme S2I. Donc de long terme, je le renote, hein, long terme, ça donne ça. Donc magnifique. À plus moyen terme, là, on est dans une consolidation. Et à court terme, on est dans le rebond de cette consolidation. Donc très très bien. On, on pourrait estimer qu'on latéralise sous M200 jours. Il y a quand même du volume sympathique ces derniers jours, hein. Donc on consolidait sous M200 jours avec un RSI toujours fort. Très très bien. Et du volume, bon, pas tous les jours. Pas du volume tous les jours. Mais à la sortie de ces chiffres, moi je m'attends à ce que demain, il y ait du volume. Peut-être même qu'on ouvrira en gap haussier. Il me semble que c'est sorti en clôture, hein, qu'on n'avait pas dans la journée. Mais j'ai pas pu voir beaucoup la bourse aujourd'hui, hein, sincèrement. J'ai eu trop de boulot, j'ai pas vu grand-chose. Ok, donc si ça se passe bien, en tout cas, prochain objectif, 49,77 € environ, MM200 jours. Et si ça passe en clôture, potentiellement, certains d'entre vous pourront la choper avec un stop court en dessous de M200 jours pour viser les plus hauts historiques sur S2I, hein, les plus hauts historiques, qui sont pas très loin, à 57 € là. Ok. Soitec, donc Soitec de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À plus court terme, donc il y avait un beau rebond suite au Covid. Ensuite, on a consolidé ce beau rebond et on latéralise dans la consolidation, quoi. Ok, donc pour moi, on est dans une sorte de consolidation, de latéralisation entre les 117, 177, en gros. Ok. On est arrivé là sur les 170, 117, et depuis, alors, pardon. Cette belle hausse, on avait cassé la résistance oblique baissière avec force et volume. Donc c'était très très bien. Seulement le lendemain, on a fait l'essence inverse. On est repassé sous la résistance oblique baissière avec force et volume. Et depuis, on n'arrive pas à la repasser, la résistance oblique baissière. Ok. Donc ça, déjà, c'est une chose. Malgré tout, on reste au-dessus des 38,2 de Fibo dans la consolidation. Donc au-dessus des 156,25 €. Ouais, 156,25 € environ, les 38,2 de Fibo. Donc on est toujours resté au-dessus pour l'instant.
Donc, à voir ce que ça va donner. Bon, pour moi, on est au-dessus des objectifs de cours, hein. Pour moi, pardon, on est au-dessus de mes 20% de marge de sécurité à 148,60 €. On est encore en dessous des objectifs de cours pour 2025. Voilà. Et 2024, donc c'est un petit peu le creux pour Soitec. Donc si on retourne là vers les 115, 125, ça devrait être une opportunité pour entrer dessus. Voilà, mais pas sûr du tout qu'on retourne jusque-là, hein. Pour l'instant, on consolide après une belle hausse au-dessus des 38 de Fibo. Voilà, certainement qu'on prend un peu de force pour passer la résistance oblique baissière avec force et volume, voire même la résistance avec force et volume, pour aller chercher les 200 €. Voilà. Après, est-ce qu'on va y arriver? Aucune idée. Mais il me semble que c'est le scénario de pas mal de monde à ces prix-là. Moi, je vais attendre minimum là, les 148,80, mes 20% marge sécurité, donc le milieu de ce range, si on y retourne. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À plus court terme, ça donne quoi? Donc on est dans un canal haussier, hein. Vous avez vu le canal haussier. Ok, donc on a été chercher ce plus haut, le haut du canal. Ensuite, on a consolidé. On était sous résistance oblique baissière et sous M200 jours. Mais on a réussi à passer M200 jours ainsi que la résistance oblique baissière avec force et volume le 17 novembre. Depuis, ça se tient bien. Depuis, ça se tient bien au-dessus de M200 jours. Et aujourd'hui, hop, mercredi 29 novembre, on a même ouvert en gap haussier, on a fini au plus haut de la journée. Ok, donc magnifique Soprasteria, magnifique. On avait parlé plus bas, on avait parlé au passage de M200 jours, ou même dans la latéralisation au-dessus de M200 jours avec un stop en dessous. Et là, prochain objectif pour moi, les 196 euros, les plus hauts récents. On a passé les plus hauts récents, pardon. Donc les plus hauts de septembre 2023 sur les 196 euros à passer avec force et volume. Voilà, et tant qu'on est en dessous des 200, pour moi, c'est un prix intéressant Soprasteria. Pour du long terme. En tout cas, un début de ligne. Ok. STM. STM, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Donc de long terme, ça donne ça. On ne prend pas en compte la bulle Covid, hein. De long terme, là, depuis 2016, c'est dans un canal haussier de long terme. On a été récupérer le bas de son canal haussier. Et là, on remonte à court terme. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc on était sous résistance oblique baissière. On a été choper le point bas là sur le plus bas de son canal haussier. Ensuite, ça a bien remonté. On a passé la résistance oblique baissière avec force et volume le 14 novembre. Très très bien. Ensuite, on l'a consolidé sous M200 jours. Donc très très bien. Et là, mercredi 29 novembre, on passe M200 jours avec force et volume. Très très bien. Qui accumule un petit peu. Donc très très bien. Ceux qu'on n'avait pas peuvent potentiellement la prendre aujourd'hui avec un stop sous M200 jours ou sous les plus bas de la bougie d'aujourd'hui. Donc soit sous les 41,70 € ou sous les 42,83 €. Bon. Ok, donc hop, ça vient de passer M200 jours. Je m'attends à ce que ça confirme demain, hein, toujours une bougie de confirmation. Et si c'est bien le cas, prochain objectif, écoutez, comblement du gap à 47,56. Voilà, ça me paraît, donc on est plus, ça me paraît jouable. On n'est plus au 20% marge sécurité, ni pour 2024, ni pour 2025. Ok, suite à cette belle hausse aujourd'hui, mercredi 29 novembre. Très très bien. Sur le groupe. Donc de long terme, ça donne ça, très très bien. On a été on était plus bas que le support. Il y avait un gros support qu'on avait identifié depuis très longtemps sur le groupe. C'était le support des 36. Pour être tout à fait exact, maintenant mon support il est de 34,55 à 36,85. Et je dis maintenant mon support il est parce que auparavant j'étais sur une autre plateforme et donc j'avais un autre support. Et j'avais mis aussi d'autres supports sur les 40, les 38 et les 36. Donc j'ai enlevé 40-38. Bon,
Donc Sword Group, c'est dans une très belle tendance haussière de long terme. Là, à moyen terme, on avait grandement chuté en passant sous M200 jours, avec un RSI vraiment en survente, très très fort. On a rebondi suite à ce coup de mou là, on a bien rebondi. Je sais plus pourquoi, peut-être des chiffres, mais même pas sûr. Donc on a très très bien rebondi. Écoutez, depuis, on a une très belle tendance haussière de court terme. On arrive proche des mêmes 200 jours. Donc prochain objectif, M200 jours à 40,16 €. On a plus de 20% de marge sécurité à ces prix-là. Ok, donc on se laisse porter pour ceux qui sont dessus. On sourit. Ok, on sourit. Il me semble que enfin, ça risque de latéraliser sous M200 jours quelques temps, histoire de prendre un peu de force et de passer M200 jours avec force et volume. Ou retourner dans la résistance plus bas, hein, dans le support plus bas, pardon. Ok, donc aucune idée d'où ça va aller. En tout cas, on est trop cher à ces prix-là. Ça semble latéraliser. Téléperf de long terme, ça donne ça. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc, Téléperf, c'est une des rares sociétés sur lesquelles je n'ai pas calculé le PER pour 2024 et 2025. J'ai tout calculé pour 2024 avec un PER de 10 ou de 12. Donc, ça me donne un objectif de cours sur Téléperf entre 130 et 160 pour 2024. Voilà, tant qu'il n'y a pas un nouveau rapport annuel qui sort, je vais en rester là, je pense. Sur les 130, 160. Donc, à court terme, ça donne quoi? Donc, pardon. Depuis 2022, janvier 2022, on était dans une énorme tendance baissière. Ok. On semble latéraliser. Après, on semble, oui, il semble que le couteau soit planté après avoir été un peu en dessous des 100 euros. Donc, après avoir été un petit peu en dessous des 100 euros la fin octobre, on a une belle remontée. Et on a une belle poussée, et cette poussée, on la consolide avec au-dessus des 23,6 de Fibo. Ok, donc pour l'instant, TLPR, ça se passe bien, avec un RSI au-dessus de 50. Bon, ça manque de volume, c'est criant. Ça accumule pas non plus, mais c'est quand même relativement fort, RSI fort, et toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. Écoutez, donc très bien sur Téléperf. Hmm, la poussée a été belle et la consolidation est tout aussi belle. Donc à voir ce que ça va donner Téléperf. Est-ce qu'on va continuer à stagner là entre les 128,20 € et les 136 €? Ou est-ce qu'on va casser les 23,6 de Fibo? On va aller voir les 38,2 sur les 122,60. Est-ce qu'on va faire un nouveau plus haut récent sur Téléperf? Écoutez, aucune idée. Aucune idée. Pas trop de volume. Bon, ça accumule pas des masses. Là. Là, moi, je suis dans le brouillard total. Sincèrement, je suis dans le brouillard total. À suivre. Voir ce que ça donne. En tout cas, si ça monte, objectif 155 €. Comblement du gap ainsi que M200 jours. Thales de long terme, ça donne ça. Donc magnifique, magnifique. À plus court terme, on est dans un canal haussier à moyen terme. Ok, très bien. Il n'y a pas une pente énorme, mais c'est quand même pas mal. Bon. À court terme, on était sous résistance oblique baissière, qu'on a passé. On a passé, bon, sans force, avec force mais sans volume. Sans force, avec force mais sans volume. Et on a tout de suite réintégré, on a très rapidement réintégré cette résistance oblique baissière. Voilà, à un prix que moi je trouve un peu trop cher. Je veux bien l'acheter un peu plus cher que ce que je dis. Parce que Thales, quand même, c'est l'armée. Pour l'instant, il y a deux guerres importantes dans le monde. Donc il me semble que ça va être recherché, mais plutôt là, le gros support, là, les 126, 128. Ouais, 125, 128, ok, mais au-dessus, ça me paraît même 125, 128, ça sera cher, hein. Donc acheter encore au-dessus, ça me paraît trop cher. Mais bon, potentiellement, ceux qui veulent tenter avec un stop sous M200 jours, Thales, ça semble-t-il avoir une belle relation avec sa M200 jours. Ouais, je trouve ça un peu risqué, un peu cher. En tout cas, on se cherche à ces prix-là, hein, on se cherche. Ça performe plus comme avant, Thales. Et ces T3, d'ailleurs, ont un peu déçu sur Thales, hein. Les T3, je sais plus c'était quand. C'était très récemment et ça n'a pas plu.
Donc moi j'ai dit mon support quoi, les 126, 128. Voilà, le gros support, et si on peut y aller très rapidement, on sera en plus dans le bas de son canal haussier. Voilà, potentiellement. Là, bon, on est au milieu de son canal haussier, ça se cherche, aucune idée dans quel sens ça va aller. Aucune idée. Il y a du volume, mais RSI, si RSI est repassé au-dessus de 50, tiens, bon. Aucune idée d'où ça va aller. Tamador Group de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc on voit bien là qu'on était sur un support, on a rebondi dessus a priori. Donc on n'est plus à mes 20% marge sécurité. On n'est plus à mes 20% marge sécurité, non. La tendance semble toujours très belle de court terme. Le rebond là, au rebond sur ce support, il a l'air très très bien. Il a l'air très beau. C'est pas le plus magnifique qu'on ait vu, mais c'est quand même pas mal du tout, hein. Voilà, on est plus ou moins dans une résistance. On est dans une résistance horizontale. Et si on clôture au-dessus de 79 euros, ça paraît quand même bien partir. Tamador Group, ok, donc le rebond avec un RSI qui passe au-dessus de 50, ça accumule pas des masses. Il n'y a pas du volume tous les jours non plus. Voilà, donc objectif et M200 jours ainsi que la résistance oblique baissière. Et je m'attends à ce qu'à un moment donné ou à un autre, on aille retenter ce support, quoi. C'est un peu d'immobilier, Tamador Group, il me semble qu'ils vont encore souffrir. Donc pas de raison de se presser. Là, on est repassé au-dessus de mes 20% marge sécurité. Total Energy, donc de long terme, ça donne ça. Je suis dessus, bien évidemment, hein, comme beaucoup de petits porteurs. Donc à ces prix-là, moi je trouve toujours pas trop cher, Total Energy, hein. Je trouve pas cher, à 61 euros. On peut aller jusqu'à un peur de 7, ça nous ferait 70 euros. Donc bon. Donc les supports, hein, j'ai longtemps dit sur Total Energy, les 60-61 euros. Ensuite, il y a les 55-56. Ensuite, il y a les 50-51 euros. 45-46 et puis 40-41. Ok, donc tous les supports sur Total Energy. J'ai du mal à penser qu'on puisse casser ce canal haussier là, tant que le pétrole est relativement élevé. En plus, l'OPEP+ devrait parler là cette semaine, et il me semble plutôt en fin de semaine, pour nous dire s'ils baissent leur quota de production, s'ils augmentent ou s'ils restent neutres. On verra. Ça aura certainement un impact sur Total Energy à la sortie de cette news. Voilà, pour l'instant, on latéralise. Pour l'instant, on latéralise, on fait rien du tout. Voilà, dans un gros rectangle. Tant qu'on n'a pas cassé les 59,50 € en clôture, pour moi, on latéralise. Et si on les casse 59,50, écoutez, prochain support, hein, 55,56. Très beau, très beau. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À court terme, à plus court terme, on était dans un biseau, hop, légèrement haussier, qu'on a cassé là aujourd'hui par le haut, il me semble. C'est déjà plusieurs jours qu'on a cassé Trigano par le haut. Ok, excusez-moi. Donc ça c'est au passage de la résistance oblique baissière, ça s'est cherché là pendant quelques jours. Et vendredi 24 novembre, gros volume, grosse bougie qui booste Trigano. De nouveau aujourd'hui, mercredi 29 novembre, gros volume. Par contre là, on a fait une grande mèche haute et ça a quand même assez distribué sur Trigano. Donc on n'est plus au bon prix, on n'est plus au bon prix. On a dit 130, 135, un début de ligne qui avait autant d'espace pour aller au nord que pour aller au sud. Mais que quand même il y avait une belle marge. Donc pourquoi pas tenter un début de ligne sur 130, 135, en conséquence, en ayant bien en tête que bon, il y avait autant de place pour aller au sud que pour aller au nord. Donc ça semble partir au nord, écoutez, très très bien, magnifique, avec du volume, avec force et volume, on va au nord. Bon, aujourd'hui, mercredi 29 novembre, pardon, bougie qui fait pas plaisir, avec une énorme mèche haute, hein, donc ça a vendu, et on a fini pratiquement au plus bas de la journée sur Trigano, hein. Voilà, donc. Mais en journée, c'était magnifique, et en fin de journée, il me semble que c'est un peu retourné sur Trigano. Donc à suivre, écoutez, est-ce que la tendance haussière va continuer à être aussi belle? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une consolidation? Dans ce cas-là, je sortirai les Fibonacci, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit, à part une belle tendance haussière de court terme. Veralia de long terme, ça donne ça.
On était arrivé dans le support là des 30, 31 euros. Donc on l'avait dit sur la chaîne, hein, j'avais même rajouté Veralia et F2J récemment sur la liste, au début septembre il me semble, en disant que c'était arrivé à des prix intéressants. Ok, avec un bon rendement et tout. Ok, donc à suivre. Veralia, oui. Veralia, donc c'était une très très belle tendance. Hop, je le remets. Donc oui, il y avait une belle tendance là de septembre 2022 jusqu'en août 2023. Et depuis septembre 2023, ça rebaisse. Ça rebaisse fortement. On a été trouver le support plus bas. Euh, on a été chercher le gros gros support des 30 euros. Hop, des 29,70, 31,12 € en gros. Ok, donc on a rebondi sur ce magnifique support. Le rebond paraît quand même relativement faible, hein. Relativement faible. On est toujours en dessous des 23,6 de Fibo. Le RSI, c'est tout juste aujourd'hui, mercredi 29 novembre, qui repasse au-dessus de 50. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe à partir de aujourd'hui, hein. Pour l'instant, on n'a pas fait les plus hauts que les précédents. Voilà. Pour l'instant, on est toujours dans la latéralisation sur Veralia, en dessous des 23,6 de Fibo, de cette énorme baisse. Ok. Et en dessous des 20% de marge sécurité visés sur la chaîne. C'est ça, hein? Ouais, il me semble que les deux se confondent. Pardon, excusez-moi, je vais prendre 2 secondes. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, comme d'habitude. Je me demande si j'ai bien mis à jour mes 20% de marge sécurité du coup sur Veralia. J'ai dit combien? 42 euros. Ça fait 33,60 €. Ok, ok. Donc les 23,6 de Fibo se confondent bien avec les 20% de marge sécurité. Donc tout le temps qu'on est en dessous des 33,60 €, pour moi on est au bon prix. Pour moi on est au bon prix pour un début de ligne avec un beau rendement à ces prix-là. Euh, et au passage des 33,60, bah écoutez, bon signe. Et on va pouvoir aller voir les 34,10 €, comblement du gap. Voilà. La bougie d'aujourd'hui a fait plaisir avec un RSI qui repasse au-dessus de 50, qui accumule légèrement. Ouais, ça manque quand même un peu de volume. Mais il semble s'être passé quand même quelque chose aujourd'hui, mercredi 29 novembre. Donc à suivre, à suivre. Webstone, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On n'est plus à mes 20% de ma sécurité, ok. Donc on était retombé dans un support, de nouveau, hein, il y a plein de supports. Donc de nouveau, on a été tombé sur un gros gros support là, les 40 €, 90, 42,80. Donc on l'avait dit sur la chaîne, hein, c'était un bon prix d'achat à ces prix-là, hein. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Et depuis le rebond, depuis le passage sur ce support, on a très très bien rebondi. On rebondit en latéral et excusez-moi, c'est la dernière. Suite à ce rebond de court terme, on latéralise sous M200 jours avec un RSI qui reste au-dessus de 50. Bon, il n'y a pas du volume tous les jours, mais RSI qui reste au-dessus de 50, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a encore du monde qui recherche Wavestone, même à ces prix-là. Même à ces prix-là. Passage des M200 jours, potentiellement il y aura un achat possible avec un stop sous M200 jours. Voilà, pour viser le haut de son range. Hein, ça fait un range entre 41 et 54 en gros quoi. Wavestone. Et là on est à 47, donc en plein milieu de son range. Au passage d'AM de 100 jours, vous pourrez la prendre avec un stop court en dessous d'AM de 100 jours. Très très bien. Écoutez, on a fini la vidéo, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous n'avez pas mis, je pense toujours qu'à la fin de vous le dire. Et en tout cas, merci beaucoup de suivre mes vidéos, c'est très sympathique. Mais gardez bien à l'esprit hein, que je suis loin d'être parfait, que c'est que ma vision du marché, que il ne faut pas acheter seulement les sociétés qui baissent le plus et qui vont à mes 20% de ma sécurité, mais qu'il est aussi très très bien d'acheter les sociétés qui consolident le moins et qui font des nouveaux plus hauts historiques. Voilà. C'est pas parce que moi je donne des objectifs de cours avec 20% de ma sécurité qu'il faut viser que cela. Ouais, les sociétés qui consolident très peu et qui font toujours des plus hauts historiques ou des nouveaux plus hauts historiques ou récents, c'est aussi très 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 bien à avoir en portefeuille.
Ok, donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. À bientôt. Ciao.